En Afrique, nous parlons des investissements de la Chine, des États-Unis, de la France, les bases militaires françaises et américaines. Mais on ne parle même pas du Qatar. Les mystères que voit le succès. Le Qatar. Le Qatar vient d'annoncer un investissement de plus de 60 milliards de dollars dans 4 pays africains en 2025, ce qui dépasse même la Chine qui a eu à investir à peu près 40 milliards de dollars en 2025 en Afrique. Le Qatar va investir 20 milliards de dollars en Mozambique dans le secteur de l'énergie et de l'agriculture, l'agro-industrie, va investir 19 milliards de dollars en Zambie, toujours dans les mêmes secteurs, 12 milliards de dollars en Botswana dans le secteur de l'agriculture, l'agro-industrie, l'énergie, le diamant et plusieurs d'autres. Et 7,5 milliards de dollars en Égypte. Pourquoi tous ces investissements en Afrique? Le Qatar sait bien jouer son jeu. On ne parle pas de base militaire, on ne vous force pas à avoir un président, juste un soft power. Juste investir dans ces pays et avoir une relation gagnant-gagnant. Pour eux, investir dans ces pays africains, diversifier leur profil d'investissement, leurs revenus. C'est aussi, quand on parle de la diplomatie, du géopolitique, ils sont là en tant que, ils jouent un rôle de soft power. Parce que quand tu as l'économie d'un pays, quand ton investissement est la majorité du PIB d'un pays, tu as aussi le pouvoir techniquement. Donc, il y a ça pour les Qatariens et aussi, ils sont des alliés chauds des États-Unis. Donc, ils savent bien jouer le rôle en Afrique et hors de l'Afrique. Pour les pays africains, dont le Botswana, la Mozambique, l'Égypte et la Zambie, pour eux, c'est aussi des opportunités de création d'emplois pour leurs jeunes, d'innover dans plusieurs domaines, par exemple dans l'agro-industrie, ils auront à innover plusieurs choses qui vont bénéficier la population. Aussi, ça va aussi aider la croissance économique de ces pays. Pas pour rien, le Bénin a rencontré les autorités béninoises, ont rencontré les autorités qatariennes pour pouvoir parler de plusieurs sujets d'investissement dans l'agroalimentaire, la technologie, l'éducation et avoir une compagnie aérienne béninoise. Si on regarde Air Rwanda, par exemple, au Rwanda, le Qatar a investi $1 billion dans le projet de l'aéroport et l'obtention d'une compagnie aérienne au Rwanda. Donc, les Qatariens possèdent 60% du projet de l'aéroport et des compagnies aériennes rwandaises, 60%. Ils ne sont pas là juste pour se mêler de la politique de ces pays africains. Pour eux, c'est l'économie. Parce que après tout, eux, leurs économies en bénéficient aussi. Leur population aussi bénéficie de cet investissement. Ce sont des Qatariens après tout. Vous savez comment ils sont dans le Moyen-Orient. Dites-moi ce que vous pensez de ces investissements en Afrique par les autorités qatariennes et que pensez-vous? Est-ce que ici nous allons parler d'un changement du soft power
On parle de l'économie de l'investissement en Afrique. Ici, à propos du Qatar et de la Chine et plusieurs d'autres pays qui investissent en Afrique. Dites-moi dans la barre de commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce, partagez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Moi, c'est Winnie, je suis béninoise et je suis fière de elle.